Tu n'es qu'un enfant, tu ne comprends pas. Cette phrase résonne souvent dans nos foyers, mais que révèle-t-elle véritablement? Chaque complainte ponctuant notre quotidien parental n'est pas seulement une évaluation du comportement de notre enfant, elle est aussi un miroir qui renvoie aux luttes internes que nous portons en nous. Lorsqu'un parent se plaint des actions de son enfant, il expose bien plus que la simple frustration d'une crise passagère. C'est une invitation à réfléchir. Sommes-nous vraiment en train de dépeindre les défis de nos petits ou simplement d'exprimer notre propre confort émotionnel vacillant? Imaginez une scène banale. Après une longue journée, vous rentrez à la maison. Alors que vous espérez un moment de calme, votre enfant se met à pleurer pour une raison qui semble insignifiante. Peut-être le refus de partager un jouet ou un simple désaccord sur le choix du dîner. Vous sentez la frustration monter et vous ne pouvez vous empêcher de crier « Pourquoi ne peux-tu pas être raisonnable ?» Pourtant, au fond de vous, il y a cette petite voix qui murmure que ce n'est pas vraiment sa réaction qui vous agace, mais plutôt l'épuisement qui pèse sur vos épaules. Ce scénario, bien trop courant, est généralement le reflet d'une dynamique plus profonde entre vos attentes et les émotions d'un enfant encore en pleine découverte du monde. Derrière les larmes et les cris de votre petit se cache un univers d'émotions intenses. Peut-être ressent-il une profonde peur de ne pas être entendu, une appréhension face à une routine qui évolue sans qu'il puisse la contrôler. Les enfants, souvent incapables d'exprimer leurs sentiments avec des mots, traduisent leur détresse par des comportements que nous percevons comme difficiles. Imaginez un petit cœur battant la chamade, débordant d'énergie et d'impuissance face à des attentes qu'il n'arrive pas à saisir. Cet chaos intérieur peut être bouleversant pour lui, le laissant dans un tourbillon émotionnel, tandis que vous, en tant que parent, vous sentez tout simplement à bout de nerfs. Pourquoi ces comportements surviennent-ils chez nos enfants? En réalité, la recherche en psychologie infantile, notamment les travaux du docteur Daniel Siegel, nous apprend que les jeunes esprits n'ont pas encore développé les outils nécessaires pour gérer des émotions complexes. Les enfants réagissent souvent par impulsivité, surtout lorsqu'ils se sentent menacés ou mal compris. Selon l'Institut Montessori, chaque petit acte de défi peut être une quête instinctive d'autonomie ou une tentative de communiquer des besoins non satisfaits. Harvard Medical School souligne également que le stress affecte leur capacité à se concentrer et à réguler leurs émotions. Ainsi, derrière chaque crise se cache un besoin fondamental qui attend d'être reconnu et adressé avec sensibilité. Prenons l'exemple de Lisa, une maman qui se sentait acculée par les crises incessantes de son fils. Chaque matin, c'était un combat pour le lever et l'habiller. Un jour, elle a décidé de prendre un moment pour écouter réellement ses besoins. En apprenant à établir une routine visuelle avec des images pour chaque étape matinale, elle a vu son fils gagner en autonomie et en sérénité. Les cris ont laissé place à des rires complices. Un autre parent, Marc, a confronté les pleurs déchirants de sa fille lors d'une séance de course au supermarché. Au début, il se fâchait, mais après plusieurs échecs, il a compris qu'il était essentiel d'inclure sa fille dans le processus de décision. En la laissant choisir quelques articles tout en lui offrant des options limitées, il a non seulement apaisé ses larmes, mais aussi renforcé leur lien. Ces histoires montrent qu'avec un peu de compréhension et d'adaptabilité, des changements significatifs peuvent émerger dans la dynamique parent-enfant. Il est facile de tomber dans des pièges communs lorsque nous nous débattons avec le comportement de nos enfants. Voici quelques erreurs fréquentes et des alternatives à considérer. Quand vous critiquez publiquement les comportements de votre enfant, cela peut sembler comme un geste anodin. Cependant, cette exposition peut frapper l'estime de soi fragile de l'enfant, lui donnant le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur. Au lieu de cela, optez pour une discussion en privé pour aborder vos préoccupations et explorer ensemble des solutions. Une autre erreur courante est de minimiser les émotions de votre enfant. Dire « ce n'est rien » ou « tu exagères » empêche votre petit d'exprimer ses sentiments véritablement. Reconnaître ses émotions est crucial, même si vous ne comprenez pas leur ampleur. Essayez plutôt d'utiliser des phrases comme « Je vois que tu es très triste en ce moment. Peux-tu m'en dire plus ?» Enfin, adopter une approche rigide face aux défis quotidiens peut créer davantage de résistance chez votre enfant. Un refus catégorique peut entraîner une escalade des émotions. Privilégiez plutôt la flexibilité en proposant des choix ou en négociant des compromis. Par exemple, dites « Choisis entre 2 options pour le dîner ce soir », plutôt que d'imposer un plat spécifique sans explication. Chaque geste compte dans la construction d'un environnement harmonieux où l'enfant se sent vu et compris. Aujourd'hui, engageons-nous à transformer notre approche parentale avec quelques étapes pratiques qui favoriseront une compréhension mutuelle. Voici des actions que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant.
Encouragez l'expression des émotions en créant un espace sécurisant pour votre enfant. Prenez le temps de discuter dans un lieu calme où il se sentira à l'aise pour partager ses sentiments. Pratiquez l'écoute active en reflétant ce que vous entendez. Utilisez des phrases comme « Si je comprends bien, tu te sens frustré parce qu'on ne peut pas aller au parc aujourd'hui ». Cela aide à valider ses émotions tout en renforçant votre connexion. Instaurer une routine quotidienne peut apporter un sentiment de sécurité. Établissez ensemble un calendrier simple avec des images et des heures adaptées pour aider votre enfant à prévoir les activités de la journée. Introduisez des moments de jeu pour désamorcer les tensions. Le jeu peut être un excellent moyen pour les enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent sans se sentir sous pression. Lorsque vous sentez la colère monter en vous, respirez profondément et prenez un instant pour évaluer la situation avant de réagir. Une pause peut vous aider à répondre avec calme plutôt qu'à réagir impulsivement. Faites preuve de patience et rappelez-vous que chaque enfant évolue à son propre rythme. Célébrez les petites victoires, car chaque pas compte dans le cheminement vers une meilleure communication. En intégrant ces pratiques dès aujourd'hui, vous n'améliorez pas seulement votre propre bien-être, mais également celui de votre enfant, ouvrant ainsi la voie vers une relation plus sereine et enrichissante. Vous avez probablement quelques interrogations qui persistent. Voici quelques questions fréquentes que de nombreux parents se posent, accompagnées de réponses concises pour apaiser vos inquiétudes. Que faire si mon enfant crie souvent ? Les cris peuvent être une expression intense de frustration ou d'un besoin insatisfait. Plutôt que de vous laisser submerger, essayez de décoder le cri. Est-ce un appel à l'attention, une demande d'aide ou une réaction à la fatigue ? Une approche calme, associée à des questions ouvertes, peut souvent désamorcer la situation. Comment puis-je rester calme face à un comportement difficile ? Il est normal de ressentir des émotions fortes en tant que parent. Prendre quelques respirations profondes avant de répondre peut faire toute la différence. Pensez à visualiser une réponse constructive plutôt qu'une réaction impulsive. En cultivant votre propre sérénité, vous serez mieux préparé à gérer les défis. Et si je me sens dépassé par la parentalité en général ? Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. La parentalité est exigeante et il est normal de se sentir accablé parfois. Cherchez du soutien auprès d'autres parents ou envisagez de consulter un professionnel. Parler de vos expériences peut apporter un soulagement et ouvrir des perspectives nouvelles sur votre situation. Ces réponses peuvent offrir un peu de réconfort et vous rappeler que chaque parent traverse des défis similaires, tout en vous éclairant sur des pistes pour avancer avec confiance. Imaginez un avenir où chaque interaction avec votre enfant est remplie de compréhension et de complicité. Un jour, vous vous retournerez et réaliserez que les cris se sont transformés en rires et que les conflits ont fait place à des dialogues apaisants. Visualisez-vous encourager votre petit à partager ses émotions sans crainte, tout en bâtissant une connexion solide basée sur la confiance mutuelle. Pensez à tous ces moments précieux où vous pourrez célébrer ses succès, petits ou grands, ensemble. La parentalité est un voyage parsemé de défis, mais aussi d'une beauté inégalée. Alors que vous œuvrez pour établir une nouvelle dynamique avec votre enfant, posez-vous cette question. Que puis-je faire aujourd'hui pour nourrir notre lien ? Chaque pas que vous faites vers l'empathie et la compréhension est une pierre ajoutée à cet édifice solide qu'est votre relation. L'avenir est prometteur. Il ne tient qu'à vous d'en faire une réalité éclatante. Si cette réflexion a résonné en vous, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Les défis de la parentalité peuvent sembler accablants par moments, mais chaque petit changement contribue à un avenir meilleur pour vous et votre enfant. Pour rester inspiré et découvrir davantage de conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Ensemble, construisons un réseau de soutien qui nous élève tous dans cette belle aventure qu'est la parentalité. Vous avez le pouvoir d'apporter des changements significatifs. Laissez-nous vous accompagner sur ce chemin enrichissant.